Quoi, t'as raté la nouvelle? Suite à une énième blessure qui touche un joueur du 15 de France, Fabien Galtier vient d'être démissionné par la Fédération Française de Rugby. Et ils font deux pierres deux coups parce que afin d'améliorer les relations avec la presse, puisqu'on sait que Fabien il a quand même une relation qui est assez tendue avec la presse, le président vient de choisir un expert en la matière qui vient d'être débarqué. J'ai nommé monsieur Eddie Jones qui prendra ses fonctions à Marcoussis mardi. Il devrait apaiser les relations entre la presse et le 15 de France et le public, puisque le public, on le sait, il commence à devenir exigeant. Bien sûr que c'est une saucisse, mais faut bien se marrer un peu. T'imagines Eddie Jones qui serait interrogé en conférence de presse? Faut-il mettre Astoy ou Jalibert, puisque le profil qui se rapproche un petit peu plus de Ntamak? Tu t'imagines sa réponse? Bon, trêve de plaisanterie. Dans cette vidéo, je suis comme tout le monde, je me pose la question concernant les nombreuses blessures du 15 de France et j'ai mes deux hypothèses, ou plutôt des avis bien subjectifs si tu me connais, sur les raisons de. Bon allez, on y va, mais maintenant avant de commencer, tu connais la chanson, tu t'abonnes, tu mets le petit pouce bleu, et ouais, comme ça t'oublies ni de t'abonner, ni de mettre le pouce bleu si t'aimes pas la vidéo. On est parti? On va pas se mentir, le rugby c'est un sport ultra exigeant sur lequel il y a de nombreux blessés. Mais il me semble, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais que la plupart des blessés de notre sport viennent essentiellement des matchs en compétition plutôt que de la préparation physique. La préparation physique, elle a pour objectif de répondre aux exigences de jeu. Ça, c'est un fait. Et évidemment, tu vas devoir tirer sur les organismes si tu veux avoir une amélioration des performances. C'est normal. Et il y a les performances athlétiques des joueurs et évidemment psychologiques. Si tu as déjà fait de la préparation physique dans un club de rugby, tu sais que l'aspect mental et le fait de te conditionner à faire des efforts qui vont être plus durs vont t'aider aussi mentalement. Et ça, c'est comme ça partout. Comme dans les tests à l'armée ou dans les unités d'élite. J'ai un ami, il est rentré au GIGN et quand il te parle des tests, tu comprends très vite que tu vas mettre ton corps à l'épreuve. Mais ton cerveau ordonne et ton corps obéit. Sur les 3 tests qu'il a fait, il s'est blessé 3 fois avant de rentrer. Bref, tout ça pour te dire que quand tu as des hommes exceptionnels, comme les joueurs de rugby pro qui ont des physiques que tout le monde n'a pas, quand tu te prépares pour une échéance, tu vas mettre ton corps à rude épreuve et c'est normal qu'il y ait des blessures, je pense. Romain Taofé-Finua, il avait les ischios qui sifflaient, Johan Tanguy-Lepec, Cyril Bay, Le Mollet, François Cros, Ntamak, Danty. Et maintenant, on a Willem C. Quand il y a eu la blessure de Danty, je me suis posé la question de l'intox. Parce que bien sûr, l'intox, elle existe dans le rugby. Les Blacks, ils se prépareront pas de la même manière si Danty joue ou si Danty ne joue pas. C'est normal. Galtier, il maîtrise parfaitement la communication qui est propre au 15 de France et qui va l'entourer dans toute la compétition. Un peu comme Macron et ses ministres. On a le droit à de la sémantique depuis 4 ans. Verticalité, horizontalité, repossession, dépossession. On ne devait plus défendre son titre sur le Grand Chelem, mais aller conquérir ou gagner le Grand Chelem. C'était quelque chose comme ça. Tous les termes qui est utilisés par la Fédération Française de Rugby et même par les joueurs de rugby, quand tu écoutes les interviews des joueurs de rugby, tu sens qu'il y a ce langage de communication qui est propre et tout le monde s'exprime de la même façon pour aller dans la même direction. Et c'est quelque chose, perso, que j'adore. C'est-à-dire que tu as une communication propre de la part du 15 de France. C'est pas un grand mystère comme ça a pu être le cas avant, où tu sais pas vraiment ce qui se passe dans le 15 de France, tu sais pas vraiment où tu veux aller, etc. Là, tu sais exactement ce qui se passe, ce qu'on fait et où on va. Et donc, quand tu connais d'entier l'importance qu'il a vis-à-vis du jeu de l'équipe de France, tu te dis, mais pourquoi ça serait pas un petit coup d'intox du staff là? Ils en seraient capables et c'est génial. C'est comme un pote à moi qui est entraîné au RCVB qui s'appelle Doudou et qui est un mec super. Et pendant un moment, ces seniors, ils étaient en fédéral ou en honneur. Et il y a un forum qui s'appelle Rugby Fédéral sur lequel tous les mecs du rugby, ils échangent, les petits ragots, tu branches, etc. Ils s'étaient inscrits en se faisant passer pour le coach de l'autre équipe contre qui ils allaient jouer un derby et il avait insulté tous les mecs de son équipe pour leur foutre la rage. Et derrière, il leur avait bourré le mou dans les vestiaires. Mais ça, c'est de l'intox. Et le rugby, c'est bourré de ça. Quand t'as un coach adverse, un collègue à toi au téléphone, bien sûr, tu vas lui dire, mon 12 qui traverse le terrain à chaque fois tout seul et qui te met 3 essais par match, il est out pour la fin de la saison a priori. Et les bruits, ils courent. Derrière, quand les mecs ils vont sortir sur le terrain, ils vont voir le 12, ils vont déjà être comme ça avec les genoux qui tremblent. T'as déjà fait un travail psychologique là-dessus sur ton adversaire. Mais c'est ça qui est génial au rugby. Mais quand j'ai vu l'annonce sur Willem C, il me semble que hier, Willem C peut être forfait. Et je me suis dit, cool, c'est vraiment de la tox entre Danty et Willem C. Ils sont en train de gérer le 15 de France. Walou, ce matin je tombe sur l'information. Willem C, forfait. Et j'avais pas prévu de faire cette petite vidéo, mais pour moi c'est quand même un petit coup de gueule que je voulais pousser. Parce que la première hypothèse de c'est de l'intox, pour moi, elle tombe à l'eau forcément ce matin. On peut donc légitimement supposer que c'est la préparation physique qui a fumé les organismes et qui les a amenés à un point de rupture. Parce qu'à une semaine de la Coupe du Monde, quand tu fais une séance chez toi, parce que du coup les mecs ont été lâchés et ils ont pu rentrer chez eux, ça c'est propre à l'organisation de la compétition,
Mais ce qui diffère des autres nations qui, eux, restent en vase clos jusqu'au début de la compétition. Mais ils voulaient de la fraîcheur mentale, mais du coup, on a un blessé. Et le rugby professionnel, c'est pas le monde des bisounours, hein. Tout n'est pas tout beau tout rose. Là, il y a une hécatombe de blessés. Quand t'es préparateur physique, c'est pour ta pomme. Alors oui, on a constitué un groupe de qualité, mais on a quand même plus de casse que les autres nations avant le début de la compétition. Et la question pour moi, c'est va-t-il y avoir réellement une domination des Bleus sur la compétition d'un point de vue physique? Parce que Galtier, il nous l'a annoncé, il nous a dit, on se prépare pour avoir des temps de jeu effectifs au-dessus de 40 minutes. Génial. Et moi j'y crois, hein, parce qu'on voit que le temps de jeu effectif, il augmente. Maintenant, ok, est-ce que nous, on va être prêts physiquement pour dominer, pas pour faire jeu égal? Parce que si on a autant de casse, c'est pas juste pour faire jeu égal, c'est pour au moins dominer tes adversaires. Ou alors l'adversaire est mieux préparé puisqu'il y a moins de casse et on fait jeu égal avec lui. Puisqu'on nous a beaucoup parlé de préparation physique et donc quand tu tapes sur les organismes, forcément tu as une chute des performances et ce que tu attends c'est ce fameux rebond et ce pic pour être au top de la performance. Mais donc quand est-ce que ce pic il va avoir lieu? Et est-ce qu'il va avoir lieu? Et surtout, quel est le seuil de tolérance des blessés? Parce que pour le moment, on a 5 joueurs sur le carreau. Mais après le match d'ouverture contre les Blacks, ça va être comment? Les Néo-Zélandais, ils sont pas là pour sucer des glaçons. Tu te souviens le match contre les Sud-Africains cet hiver? Tu te souviens de ce match contre les Sud-Africains? En première mi-temps, je crois à la 20 ou 25e minute, il y a la queue pour faire des protocoles commotion avec le médecin indépendant. Je crois qu'à la mi-temps, il y a déjà eu 5 ou 6 changements dans les deux équipes avec des mecs qui se sont fracturés. Ils se sont envoyés comme des débiles, des cartons, etc. Mais tu crois que ça va être quoi le match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande? La balle à l'aile, la vie est belle? Ouais, on espère emmener la balle à l'aile. Mais va falloir charbonner un petit peu avant. Et on le termine comment ce match? 3-4 blessés? On a 8-9 joueurs sur le carreau? C'est ça la question. Et oui, Galtier, il a testé des options justement pour s'adapter en mettant Boudéo en centre. Boudéan au centre, il n'y a pas de souci. Mais je suis désolé, moi, on commence la Coupe du Monde avec Boudéan en titulaire numéro 12, puisque c'est la question que certains journalistes ont posée dans la presse en s'interrogeant. Mais ça me fait pas rêver. Déjà, je pense que c'est un manque de respect pour Moefana, qui a beaucoup joué en 12 en équipe de France et qui, pour moi, est performant. Mais désolé, Boudéan en 12 titulaire, ça me fait pas rêver. Bref, pour conclure cette petite vidéo un peu punchy, on a de la casse et c'est vraiment dommage. Mais pas de conclusion hâtive. Parce qu'on sait qu'il y a des mecs qui vont re-rentrer dans le groupe, il y en a d'autres qui vont sortir. La question, c'est au bout d'un moment, est-ce qu'on va dépasser le seuil des 10 blessés? Si on dépasse le seuil des 10 blessés, pour moi, je pense que c'est critique pour nos performances. Et à l'inverse, si on fait un beau parcours en étant au-dessus physiquement de nos adversaires, mais good game, les gars. Mais si on se fait sortir en phase de poule ou en quart de finale sans avoir dominé ton adversaire physiquement, et bah tu te dis, ok, monsieur Giroud, bonne continuation au Racing. Toujours est-il que ça sert à rien de trop tirer sur les organismes si ta perte de joueurs ne te permet pas d'avoir des résultats et des performances conséquentes. Mais pas de bilan hâtif. Moi, je suis vraiment déçu pour Will MC parce que je pense sérieusement que c'est comme Danty, c'est des joueurs qui sont ultra importants en fait de par leur densité. Tout le monde dit ouais, Will MC il a pas été top. Will MC quand il t'attrape et qu'il te fait un câlin, enfin, il a des actions qui sont juste exceptionnelles. Donc vraiment bon rétablissement à Will MC. Et on se revoit bientôt là. La pression elle va monter un petit peu pendant une semaine. Allez, on se revoit à la PHP de Paris. Topette.